Wesh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, c'est pour le chapitre 17. Donc d'ailleurs, que je devais sortir mais depuis hyper longtemps. À l'heure actuelle, on est le 16 janvier, donc dans 4 jours, on a le chapitre 18. Je pouvais pas faire la vidéo plus tôt parce que ça bug. J'espère que la vidéo, là, ça va se marcher. De toute façon, si vous la voyez, c'est que ça a marché. Donc j'espère bien. Donc c'est parti, les Shinjuman apparaissent devant l'équipe mixte Suna Konoha. Cette dernière parviendra-t-elle à récupérer Shinki? Les sentiments envers leur ami. Mais attends, lui il est sûr, il voit bien avec son truc sur les yeux. Renforcés par leur esprit combatif, les jeunes bêtes féroces. Ok, c'est parti. Sarada reste tourmentée même en pleine mission depuis que Sumire lui a fait part de ce qu'elle ressentait. Tu pourrais essayer de réfléchir un peu à ce que ressent Boruto, non? Crois-tu qu'il fasse ça par plaisir? Il y a parfois des choses que l'on ne peut pas dire, même si on a envie. Cette souffrance as-tu déjà prise en considération? Il ne s'agit pas seulement de Boruto, c'est pareil pour mes sentiments. Voilà, elle est en train de lui poser carte sur table. Voilà, j'aime Boruto, à ce moment-là t'as fait ça, mais voilà. À ce moment-là, quand tu étais devant moi, as-tu réfléchi un instant à ce que je pouvais ressentir? Oui, mais est-ce qu'elle, elle savait que t'étais amoureuse de Boruto? Alors arrête de faire la meuf aussi, c'est ça. Par contre, Sarada, je suis désolé, mais elle a trop de flow. En fait, Sarada, c'est... Je suis pressé d'avoir l'animé. C'est Boruto lui-même qui a posé ce crapaud ici. C'est ce que disent les arbres. Il n'y a aucun doute, Boruto était ici. Les arbres, en plein désert, où ça? Ce que disent les arbres. Il y en a partout, même dans les profondeurs de la terre. Ok, on va suivre sa trace en écoutant la voix des arbres. On tombera sur Boruto ou sur son complice. Il est clair qu'ils sont venus ici à la poursuite de Boruto. D'après ses dires, Matsuri semble avoir un pouvoir de détection. Il devinera notre présence, ce n'est qu'une question de temps. Bon, pour le moment ça correspond aux infos qu'on m'a fournies. Vous êtes prêts? Qu'as-tu, Sarada? Ça va? Oui, désolé, je me concentre. Maître Konohamaru. Alors du coup, ouais, ok, d'accord. L'autre, le dénommé Ryu. Si on parvient à le vaincre et à obtenir le Tokidama de la Mépine, Shinki pourra-t-il redevenir comme avant? Oui, normalement, si les infos sont exactes. En tout cas, nos actions sont basées là-dessus. Je vais faire de mon mieux. Yodo, j'insiste, ne fais pas n'importe quoi. Arrête de jouer au protecteur, Arya. Je ferai tout, je ferai n'importe quoi. Si ça peut le sauver. Yodo, je t'ai dit d'arrêter. Si tu continues, je vais te faire taire. Ça fait un peu trop la meuf, je suis là. Un peu trop la meuf. Et ça suffit. Quel intérêt avez-vous à vous disputer ici? Désolé, c'est habituel. Ça n'aura aucune incidence sur la mission. Ah bah j'espère bien, hein. Si, c'est pour tout ça. Au final, ça gâche tout. Parce que... Non mais... Casse les couilles. Hein. Là, je vous jure. Je vous pose la question pour vérifier. Vous avez compris le plan à suivre? Oui, c'est bon. Même si j'ai un doute quant à sa réussite. Ah ok. Ça, il ne faut pas le dire. Maintenant qu'on est là, on n'a pas le choix. On y va. Et vous deux, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Matsuri. Ce sont des ninjas. Ok, d'accord. Konohamaru, Sarutobi. Nous sommes des shinobi de Konoha. Nous sommes arrivés ici en suivant la trace du traître Boruto. Et vous? Apparemment, ils ne savent pas encore qui on est. Qu'est-ce qu'on fait, Matsuri? Matsuri? Je me sens un peu bizarre. Ryu, parle-toi à lui. Ryu, toi, parle-lui. Ok. Ils ont des Rinnegan. Quoi? Écoute-moi bien, Konohamaru. Il ne s'agit pas simplement de vaincre les Shinju humains. Le plus important,
et de récupérer les Togedama, les âmes épines. Les Togedama. Tu as dû en voir en vrai. Le Togedama qui a surgi quand Hidari a été vaincu. Ah, attends, le Togedama qui a surgi quand Hidari a été vaincu. C'est donc ça. Si on les reconstitue, les Togedama dans leur corps originel, on pourra sauver Moichi et Shinki. Vraiment? Oui, cette information est fiable. Le Togedama de Matsuri sauvera Moichi. Et celui de Ryu sauvera Shinki. A l'inverse, si on ne parvient pas à les récupérer, les Togedama, ils ressusciteront autant qu'ils le voudront. Tant que les Togedama sont en leur possession, on aura beau les tuer, ça ne servira à rien. Le Togedama de Hidari, que Boruto a vaincu, s'est envolé quelque part. Ne me dites pas que Hidari est déjà ressuscité. C'est fort probable. Vaincre les Shinju humains, récupérer les Togedama, j'ai compris la mission. Mais les 8e, comment avez-vous eu ces informations? Bah ça, il va pas te le dire. Sans parler de leur véracité, ça dépasse largement ce qu'on a obtenu lors de l'interrogatoire de Boruto. Navré Konohamaru, ma soeur, c'est top secret. C'est top secret. C'est à moi de juger de la fiabilité des informations et de décider dans quelle mesure il faut les prendre publiques. Faut les rendre publiques. Objection? Non. Oh là là, magnifique. À propos de la mission, à partir des infos que j'ai reçues, j'ai eu l'idée d'une stratégie pour les affronter. Les Shinju humains sont des monstres dotés d'une grande force combative. Ils veulent dévorer leurs cibles, dont toi et Sarada. C'est pourquoi nous les considérerons comme des ennemis dont nous devons nous s'en débarrasser. Ça, c'est dans le cas d'une relation d'opposition. On ne peut pas affirmer que les Shinju humains aient mal par essence. Hein? Là où je veux en venir, c'est qu'à mes yeux, ces types sont comme de jeunes bêtes féroces qui viennent de naître. À tes yeux? Ouais. À mes yeux, ouais. Donc, ok. De jeunes bêtes féroces. Donc, ils n'ont probablement pas de mauvaises intentions clairement définies, du moins pas pour le moment. Ce sont des bêtes fidèles à leur instinct, et ils sont juste purs. Et c'est leur pureté qui rend leur force dangereuse. Et fait d'eux une menace, une grande menace pour l'humanité. Pour résumer, ça ne change pas le fait qu'ils sont des ennemis que nous devons éliminer. Voulez-vous en venir? Konohamaru sympathise avec eux. Quoi? Improvise-les. Apprivoise-les. Oh, désolé, hein. Oh, je sais même plus lire, c'est chaud. Apprivoise-les pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes et innocentes. Puis, trahis-les. Ah mais Shikamaru, il a aucune pitié en fait. Il est là pour abattre. Il est là pour abattre. À l'instant, ta résolution a vacillé. Si tu les considères vraiment comme des ennemis, tu dois être impitoyable. Oblige-les à baisser la garde et tue-les. Naruto ne choisirait pas une telle stratégie, mais je suis différent. Ah bah oui. Pour la survie de l'humanité et pour nous débarrasser de ces monstres qui dépassent notre entendement, je propose cette stratégie. Ok. Je suis le chef d'unité Konohamaru. Voici Sarada et Mitsuki. Et vous? Moi, je suis Ryu. Et elle, c'est... Allez, Matsuri. Tu es sûr que ça va? Tu es vraiment bizarre depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Ryu et Matsuri, enchantés. Vous allez chercher aussi Boruto, pas vrai? Dans ce cas, nous avons le même objectif. Nous sommes aussi sur sa trace. Vous êtes d'accord de coopérer avec nous? Qu'est-ce qu'on fait, Matsuri? Ça me va. En fait, le problème, c'est que... En fait, si Kishimoto et du coup Kimoto aussi ont décidé de faire ça, en fait, si Matsuri, elle a comme un faible pour Konohamaru, c'est seulement, en fait, pour avoir le côté... besoin de scénar, en fait. C'est pour le besoin du scénario, en fait. C'est pour... en fait, qui a un point faible pour eux. Parce que sinon, si elle par exemple, elle est c'est-à-dire que, s'imagine, à un moment donné, enfin, je veux dire, elle est même pas...
Elle a pas de point faible là, comme, enfin là, elle est pas genre, là on a l'impression qu'elle tombe amoureuse en fait complètement de Konohamaru. Mais si elle a pas ça, bah elle va rester sérieuse et ils vont même pas, ça se trouve ils vont se dire, bah non non, on va pas coopérer avec vous. Mais là la meilleure solution c'est de coopérer avec eux au lieu de se battre à 2 contre 4, non 5 parce qu'ils sont 5 ouais, 2 contre 5. Parce que même à 2 contre 5, je doute fort que Konohamaru, bah, enfin les 5 gagnent. Donc, en tout cas, voilà. Parce qu'ok, Mitsuki, il est chaud. Ok, Sarada, elle est très forte. Les deux autres, là, Yodo et Araya, là, on ne sait pas encore c'est quoi leur puissance. Et puis, bon, Konohamaru, voilà, Konohamaru, c'est Konohamaru. Je veux dire, à un moment donné, Sukrapo est un espion utilisé par Boruto et son complice. On va devoir chercher ce qu'il faisait ici. Maître, j'ai trouvé un morceau de métal. Boruto s'en est peut-être servi pour son déplacement spatio-temporel. Sérieux? On va peut-être trouver autre chose. Inspectons le coin. On va se séparer pour les recherches. Sarada et Mitsuki, allez par là. Entendu. Toi, tu t'appelles Matsuri, c'est ça? Qu'y a-t-il? Tu ne sens pas bien? J'ai du mal à respirer. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ryu. Là-bas aussi, on a trouvé des traces pouvant appartenir à Bordeaux. Sérieux? Il est peut-être encore dans les parages. Ah mais là, Ryu, il est très con, hein, il va rentrer dans le panneau. Notre compagnon nous attend dans le coin, allons-y, on va te les présenter. Mais il y a Mitsuri, il y a Matsuri. Ne t'en fais pas, nous, on va fouiller les parages. On s'en charge. On peut faire confiance au maître. Allons-y. Ça nous aide beaucoup. Vous êtes vraiment des gens bien, des ninjas de Konoha. C'est exactement comme on me l'avait dit. Hein? Jura vous respecte énormément. Ah, c'est notre boss. Jura. Pour tout vous dire, si je croisais un ninja, je comptais l'éliminer. Ça vaut la peine de discuter avec les gens. Arrête, ne dis pas ça, c'est terrible. Sois patient, Shinki. Encore une chose, Konohamaru. Il y a une raison pour laquelle je t'ai sélectionné pour cette mission. Pourquoi Matsuri t'a-t-elle choisi pour cible? La raison réside dans le fait qu'elle a un sentiment amoureux à ton égard. D'accord. D'accord. Et oui, bah, ça paraît logique. Hidari Sasuke, bah, pour Sarada. Alors, bah non, ce Bug. Pourquoi Bug il a choisi Aida? Ah bah oui, oui, Bug il est tombé amoureux d'Aida à cause de son pouvoir. Et oui, même s'il la déteste, il est tombé amoureux d'elle, bah oui. Y a qui d'autre comme Jinju? Humain? Y'a que eux, hein. Parce qu'il y a Jura aussi. Mais Jura, lui, il cherche Naruto, mais c'est pas parce qu'il est amoureux de Naruto, hein. C'est, alors, je pense que c'est surtout parce que, bah, Naruto, il regroupe tous les chakras des bijoux, hein. Voilà. Toutefois, Matsuri semble ne pas avoir conscience. Ou plutôt, elle n'a pas encore compris ce que signifiait ce sentiment. Ok. Il est possible qu'elle soit dans un état de confusion. Si cela arrive, la situation sera à notre avantage. Mais c'est quand même trop. Je te l'ai déjà dit, tu dois être impitoyable. Les Shinju humains sont nos ennemis. D'après les infos, c'est Matsuri ou Ryu qui apparaîtra sur place. Il est même possible qu'ils viennent tous les deux. Si on affronte simultanément ces deux adversaires, nous serons désavantagés. Alors, fais en sorte de les séparer, autant que possible de façon amicale. C'est toi qui dois contrôler la situation. Ok, ok, tu n'as pas l'air bien. Allons nous asseoir pour discuter. C'est pas celle-là qui va la tuer. Alors, tu ne te sens plus calme? Je ne sais pas. Cet état, ce n'est pas vraiment moi. Ah oui? En es-tu sûr?
Je pense que ce n'est pas bizarre que tu sois ainsi. Aida, je veux savoir ce qui se passe à Suna. Tu examines la situation tout de suite. Et le vieux dont je t'ai parlé, Mamouchi est dans son grand-père. Tu ne crains rien et ne t'observera pas. J'espère que tu dis vrai. Oh là là, le flow de Boruto. Non, mais franchement, quand tu vois comme ça, tu vois, le Boruto, il a du flow. Il me fait penser à Sasuke mélangé à Naruto. Mais genre, comme s'il y avait une fusion. On est dans Dragon Ball. Il y a une fusion entre Sasuke et Naruto. Ça donne Boruto. Voilà, ça donne ce perso-là. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a un petit air à Zoro. Avec son œil, là. Du moins, il semble avoir réussi à les séparer. Que va-t-il se passer ensuite? Ah, parce que du coup, Kashin Koji, même s'il voit dans le futur, il... Ok, d'accord. Konohamaru est seul et capte l'attention de Matsuri. D'abord, Sarada et les trois autres vont se débarrasser de Ryo. Ensuite, ils rejoindront Konohamaru et tueront Matsuri tous ensemble. Ça, ce serait l'idéal. Quelle est la probabilité qu'ils échouent? Elle n'est pas très élevée. Oh. Ne réponds pas à côté, je te demande quelle est la probabilité d'échec. Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas bouger, Boruto. Ah. Surtout pour ça. La raison est la même que pour Imawari. Si tu te joues au combat, Jura va venir. Si cela arrive cette fois, tu seras tué. Je ne peux pas te perdre, pas toi. Ouais, en fait, c'est trop bien d'avoir un allié comme Kashin Koji qui, lui, il peut voir le futur. Et en fait, il voit 10 chemins, c'est ça, je crois, c'est 10 chemins, 10 futurs différents. Et là, du coup, il sait que si Boruto, il va se déplacer pour aller sauver Sarada et tout, et ben Jura, il va venir et là, il va le tuer. Et là, il le voit. Et peu importe ce qu'il fait, après, il peut dire, ouais, au moment qu'il utilisera ça, toi, tu pourras juste faire ça. Après, ouais, je sais pas si c'est possible de faire en plein combat, genre, mais je sais pas, je sais pas. Ok, ah là d'accord, ok, c'est là qu'il choisit. Ouais, je peux par contre, change de pantalon ma couille, hein, parce que, waouh, hein. Oh. Ouh, ah bah oui, hein, change de... Ouais, c'est pas des livres qu'il faut que t'achètes, hein, c'est un nouveau pantalon, hein. Mais lui, au calme, il vient dans une librairie, il va choisir son petit tome Naruto, au calme. C'est fou quand même, hein. Intro repéré, correspondance de chakra trouvé, c'est le Shinjo Umajura, il est actuellement dans une librairie de l'arrondissement C. Ne vous en occupez pas, laissez-le. Il est inutile d'évacuer les civils. Transmettez aux effectifs de combat de ne surtout pas l'attaquer. En plus, il paye le Moog. Mais comment il a de l'argent? Attends. Tuc, tac. Et alors, attends. Regardez, la monnaie, c'est une avance. Je voudrais régler mes futurs achats avec ça. C'est entendu, vous serez le bienvenu. Non, mais lui, il est resté choqué, le mec. Hein. Le vieux, là. Il est resté choqué. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait penser à Cell dans Dragon Ball. Pas le niveau du perso, mais la façon d'être. En fait, celle quand il était en ville, bon après il régnait la terreur et tout, c'était pas un peu comme Jura, mais ce que je veux dire c'est que tout le monde était au courant qu'il y avait un ennemi. Et il allait voir les médias, il prenait la télé, enfin. C'est ça que je veux dire, ça me fait penser un peu à ce genre-là où il s'est mis carrément dans la vie des gens en fait, au calme comme ça. Mais lui là par contre il fait pas de mal. C'est ça la différence. Après on sait pas ce qui ça va être dans l'avenir. Ah, il allait fumer sa petite clope. Et Kawaki qui lui retire, mais Kawaki il a trop de flow aussi là. Et là, bon, Kawaki. Je m'en doutais que tu allais venir. J'ai pas mal de choses à te dire, mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, tu vas d'abord libérer ma force jusqu'à ses limites. Alors qu'Asuna, la mission se poursuit dans une atmosphère pleine de tension en quête de puissance. Kawaki est entré en action. Ok, ok. Il faut laisser jouer en vie et bénéfique pour les petits commerces. Mais c'est tellement ça. On est d'accord que Konohamaru est en train de draguer ce qui techniquement est un arbre alien. C'est vrai que dit comme ça, c'est chaud. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, bah pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre 17. Et je vais essayer de sortir le chapitre 18 si je peux.
Bon bah